Donc bonjour, aujourd'hui mon équipe qui est composée de Raphaël Hébert, Émilie Vaillancourt et moi-même Lucie Hébert, sommes fiers de venir vous présenter une solution qu'on a élaborée face au mandat qui nous était demandé. Et on va commencer par une citation de John F. Kennedy. C'est l'art de la réussite, c'est savoir s'entourer des meilleurs. Et aujourd'hui, vous avez la chance d'être entouré des meilleurs qui vous ont élaboré la meilleure solution. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Émilie qui va introduire notre présentation. Donc nous, on est fiers ici d'être avec vous pour vous présenter notre solution. Notre solution, en fait, on est fiers d'aider une entreprise qui est locale, qui est montréalaise. Votre entreprise, on sait, c'est une entreprise qui est basée sur la qualité, qui mise sur le bien-être de ses consommateurs. C'est une entreprise qui est moderne. Donc nous, on va se miser là-dessus pour élaborer la meilleure solution. Je vais faire le plan de notre présentation, en fait, comment ça va se dérouler. On va y aller avec le mandat puis les objectifs. Ensuite, on va y aller avec l'analyse complète de votre entreprise. On va y aller avec le positionnement, comment vous vous situez par rapport à vos compétiteurs. Ensuite, on va y aller avec les stratégies qu'on a élaborées. On en a élaboré 3, en fait. Puis, on a trouvé la plus avantageuse pour vous. Ensuite, l'échéancier, qu'est-ce que ça va donner à court terme puis à long terme. Ensuite, le budget, comment on a réparti notre 50 000 $ de budget qu'on avait. Puis ensuite, on va conclure. Notre mandat qui nous était confié, c'était de développer des idées qui mèneront en box vers demain. Donc, on a innové. On est allé avec une stratégie qui était la meilleure. En ce qui concerne les objectifs, on en a fait ressortir 3 principaux. Le premier, c'est d'augmenter le nombre de clients. Présentement, vous êtes à environ 1000 clients et vous voulez augmenter ça à 4000. Nous, on trouve que c'est un objectif qui est réaliste, puis on aimerait même ça surpasser ça. Deuxième objectif, augmenter les parts de marché. Présentement, c'est environ à moins 1%. On aimerait vraiment ça que vous puissiez augmenter vos parts de marché pour vous positionner d'une façon stratégique par rapport à vos compétiteurs. Les principaux, c'est Kellogg, c'est Quakers, etc. Et le troisième, on veut se distinguer de ces compétiteurs-là avec un nouveau concept qui est innovateur, qui, justement, comme Émilie a mentionné, qui fait référence à demain. Donc, pour l'analyse de votre entreprise, vous avez plusieurs forces. Vous avez plusieurs produits. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet vraiment de toucher à tous les goûts. Vous avez des produits salés, sucrés, donc on peut aller toucher à des trucs qui sont autant au déjeuner qu'au dîner. Ensuite, vous avez des emballages qui sont modernes et pratiques. Étant moi-même une abonnée de votre page Instagram, j'ai vu vos photos et c'est vraiment le style épuré, moderne. Donc ça fait vraiment des bonnes photos. Les gens peuvent s'identifier à ça facilement. Ensuite, vous avez des produits santé. On le sait, en 2016, c'est vraiment important d'être en santé. Les gens vont de plus en plus au gym. Nous sommes tous des abonnés au gym, nous, présentement. Et on essaie de manger de santé le plus souvent possible. Et le déjeuner, c'est assez difficile parce qu'on se lève tôt. Et vous offrez des produits qui permettent en fait de ne pas se lever trop tôt et pouvoir quand même déjeuner. Ensuite, vous avez une qualité supérieure. Oui, vous offrez des produits qui sont plus dispendieux, mais c'est de la qualité et les gens recherchent de plus en plus ça. Pour vos opportunités, maintenant, vous avez des produits qui permettent d'oser et d'innover. Donc, comme je le mentionnais, autant sucré salé. Donc, ça permet de toucher à plus de gens possible. Et dans notre solution, on va vraiment prendre le fait que les gens ont des vies chargées. Donc, quand Raphaël va l'expliquer, vous allez tous comprendre ce qu'on veut dire. Mais la vie chargée, déjà, ça va être un avantage pour vous plus tard. Pour vos points améliorés, vous avez peu de parts de marché pour le moment. En fait, vous êtes à moins 1%. Par contre, encore une fois, avec la solution qu'on va vous apporter, vous allez comprendre qu'on peut remédier à cela vraiment facilement. Oui, vos produits sont dispendieux, mais c'est de la qualité. Donc, souvent, quand on associe un prix plus élevé, c'est pour la qualité. Oui, ça touche pas n'importe qui peut acheter ce produit-là, mais ceux qui sont prêts à payer, ils vont le faire. Et aussi, votre produit est peu connu. Vous n'avez pas encore beaucoup d'abonnés, comme on peut dire. Mais votre objectif est quand même réalisable d'aller chercher 4000 personnes de plus. Pour vos menaces, vous avez de la concurrence quand même assez féroce, autant direct qu'indirect. Kellogg, c'est sûr qu'ils sont plus installés depuis longtemps. Et vous avez beaucoup de start-up aussi qui sont, votre concurrence start-up, beaucoup de petites entreprises qui cherchent à faire un peu comme vous, s'installer dans le marché. Mais encore une fois, avec la solution que Raphaël va vous montrer, on est capable de les dépasser vraiment plus facilement. Pour votre positionnement, présentement, votre concurrence indirecte est sous vous. Vous êtes ici. Et votre concurrence directe est ici. Mais avec la solution, encore une fois, que Raphaël va vous montrer, vous allez vraiment les dépasser. Donc, je vais vous présenter les 3 stratégies en fait, qu'on avait élaborées pour
pour en conclure avec une seule qui était la plus avantageuse pour vous. On avait pensé en fait à faire un kiosque dans un centre commercial. On avait pensé au centre Eaton à Montréal sur la rue Sainte-Catherine, un centre qui est très fréquenté parce qu'il y a beaucoup de tours à bureaux sur la rue Sainte-Catherine. Ensuite, on avait pensé à une publicité, à une vidéo 360, ces nouveautés sur le web. Raphaël va vous en parler un petit peu plus tard. Puis, comme une stratégie plus de communication, le food truck en fait, avec plusieurs avantages. Alors, pour débuter, la kiosque dans les centres d'achat, c'est une stratégie plus de promotion comparée aux deux autres. On va faire la promotion de vos produits qui sont nouveaux, qui sont innovateurs, en distribuant des échantillons aux passants du centre d'achat, donc au centre Eaton. L'avantage de cette solution-là, c'est qu'on va distribuer des échantillons. Les gens ne vont pas nécessairement devoir avoir à acheter un produit qui peut sembler dispendieux pour eux avant de le goûter. Ils vont pouvoir y goûter avant de faire ça. Ensuite, on va aller toucher directement au consommateur. Présentement, vous êtes présent sur le web, beaucoup présent sur le web d'ailleurs, mais on ne touche pas directement la clientèle, on n'a pas de contact humain avec eux, mais cette stratégie-là va remédier à cela. Le désavantage, c'est qu'on peut être à un seul endroit à la fois et on va répéter cet endroit-là, donc on ne peut pas nécessairement se déplacer à plusieurs endroits pour toucher la clientèle, on se concentre vraiment sur un seul endroit. La deuxième, c'est la publicité. L'ISO 360, à quoi ça consiste? C'est une caméra qui est installée sur un casque d'une personne qui se promène à un endroit et ça filme vraiment à 360 degrés autour de lui. Donc notre but avec cette vidéo-là, ça serait de faire de la publicité en ayant un employé qui se promènerait dans l'entrepôt. De cette façon-là, on verrait les différents produits offerts sur votre site web et aussi les différentes possibilités d'enjacement de produits. L'avantage, c'est que ça permet de voir votre concept innovateur, votre concept qui fait référence à demain. Et aussi, ça permet à long terme de réutiliser la caméra parce qu'elle est dispendieuse, on peut la réutiliser. Ça va permettre de faire des publicités futures. Aussi, c'est très accessible, une publicité, on les retrouve partout, que ce soit sur votre page Facebook, que ce soit sur YouTube, c'est vraiment accessible pour tous. L'inconvénient, c'est que c'est dispendieux. Faire une publicité, c'est des gros coûts. Sur Facebook, c'est environ 3$ pour 10 clics, et ces 10 clics-là vont-ils amener tous des achats? On ne sait pas, donc ça vient dispendieux à la longue. Et aussi, juste la caméra elle-même est vraiment chère. Notre troisième stratégie, c'est une stratégie de communication. Avec comme cœur le food truck. Le food truck, c'est tendance à Montréal, ça devient de plus en plus tendance à chaque jour, et on veut utiliser cette tendance-là pour mettre en valeur votre produit qui est lui aussi super tendance. L'avantage, c'est qu'on va avoir, comme la première stratégie, un contact direct avec notre clientèle cible. Quand on fait une vente, il y a des contacts humains. Ensuite, ça va être rapide parce qu'on va avoir un concept innovateur. Ça va être un peu, je ne sais pas si vous savez, les yogos qu'on peut mélanger les arachides avec le yogourt. Mais ça va être ce principe-là, mais laissez-le dans un sac et soit du lait, du yogourt ou de l'eau, dépendamment du goût du consommateur. Il va pouvoir mélanger ça avec ses céréales pour manger de façon rapide, pour avoir le temps de manger le matin parce qu'on l'a vu, les gens mangent de moins en moins souvent le matin. Aussi de l'engouement, un food truck, ça attire les gens, ça attire les locales et ça attire aussi les gens de l'extérieur. Donc on va pouvoir toucher plusieurs personnes, dont on a une hypothèse qu'on va toucher des Américains. Les Américains, leur dollar est beaucoup plus puissant par rapport aux nôtres et ça va être moins cher pour eux d'acheter un produit ici. Donc avec le tourisme qu'on prévoit qui va être beaucoup plus fort cet été, ça va être une bonne façon de faire plus de ventes et d'innover aussi du côté américain. Aussi l'emplacement, c'est un avantage parce que c'est un emplacement qui est mobile. Le food truck, on va pouvoir le déplacer dépendamment du temps de la journée ou carrément de la journée pour aller chez différentes clientèles cibles. Par exemple, la rue Sainte-Catherine, c'est les jeunes professionnels, mais si on dirige vers les parcs, les personnes plus âgées, on va pouvoir les toucher à cet endroit. Et comme inconvénient, c'est que présentement, c'est à Montréal seulement parce qu'il y a certaines villes comme Québec où les food trucks ne sont pas encore accessibles, s'ils n'ont pas encore le droit de se promener dans la ville. Donc, à Montréal, ça va être Montréal uniquement pour débuter, ça pourrait être un inconvénient. Donc, la stratégie qu'on a choisie, c'est notre stratégie de communication parce que selon nous, c'est celle qui va rejoindre le plus de clientèle, qui va répondre le plus au mandat, qui est de satisfaire les besoins de demain. Alors, notre food truck, on l'appelle le Hot Truck, qui fait référence à votre entreprise. Dans le Hot Truck, il va y avoir une distribution de produits qu'on va pouvoir agencer les uns vers les autres. Exemple, j'aime le yogourt, et bien je vais pouvoir mélanger du yogourt avec mes céréales et par exemple des bleuets. Ça va être sur mesure dans le food truck, dans le Hot Truck, je devrais dire, pour le consommateur. De plus, on va distribuer des coupons rabais dépendamment du montant de l'achat effectué.
Ces coupons rabais-là, ils vont pouvoir les réutiliser plus tard. Ça va fidéliser la clientèle, sachant que vous êtes déjà une entreprise qui est généreuse, qui offre justement des rabais. Donc, on va utiliser ce côté-là, votre entreprise de générosité, pour offrir encore plus à notre clientèle. Le deuxième point, c'est le partenariat. Il y a un gym, il y a 2 propriétaires qu'on peut aller rejoindre pour faire un partenariat et s'associer avec un centre de conditionnement physique, c'est s'associer avec la santé. Et justement, vous avez un produit qui est santé et on va utiliser cette opportunité-là pour mettre en marché le produit et de nouveaux concepts. De plus, on va réinventer la façon de manger avec le concept des sacs qu'on peut mélanger avec le yogourt, l'eau et le lait. Les gens sont de plus en plus pressés le matin. C'est tellement pressé qu'il y en a qui sautent le déjeuner, puis c'est le repas le plus important de la journée. Mais avec notre nouveau concept, ils vont pouvoir prendre un sac de céréales avec le lait, l'eau et le yogourt. Ils vont pouvoir mélanger ça, manger ça en marchant, dans la voiture, dans l'autobus. Ça va être super intéressant pour eux de manger un déjeuner qui est à leur goût, qui correspond à leurs besoins de rapidité, qui grandit de jour en jour. Et ils vont pouvoir, c'est ça, manger un produit qui est sain pour eux et ainsi avoir une belle journée au travail. Donc, en raison de ces éléments-là, c'est la stratégie gagnante, une stratégie de communication. Alors, je vais maintenant développer un peu plus sur qui qu'on vise, principalement des jeunes professionnels de 25 à 35 ans, parce que le food truck, on veut le mettre dans un endroit qui est passant. La rue Sainte-Catherine, c'est très passant et il y a beaucoup de jeunes professionnels qui se tiennent à cet endroit. Mais on ne se limite pas à eux, on va aller voir aussi, comme j'ai mentionné, les parcs, il y a des gens plus âgés et d'autres endroits à Montréal qui sont stratégiques. Quoi? Eh bien, c'est on va mettre en œuvre notre solution durant l'été. Comment? C'est avec le Haut Truck, le partenaire et notre nouveau concept. Avec ces 3 éléments-là, on va aller rejoindre notre clientèle, puis c'est ce qu'on veut. Et pourquoi on le fait? Bien, c'est pour répondre au mandat qui est de développer des idées qui mèneront Outbox vers demain. Donc, en s'adaptant aux besoins qui sont changeants, et on est capable de faire ça. Maintenant, pour le camp des 14 questions que Raphaël a répondu, on arrive à l'échéancier. Nous, on débuterait notre projet en avril, ça serait l'achat du Haut Truck et le développement. Donc, on le rénoverait au complet, pour économiser des coûts, on l'achète plus usagé. Donc, on le rénoverait un petit peu. Donc, ensuite, de mai à juillet, ça serait la mise en place du partenariat avec Happy Fitness. Et le Haut Truck débuterait à voyager vers le mois de mai jusqu'à juillet. Pourquoi le mois de mai? Le printemps, septembre, les gens commencent à sortir des bureaux pour aller marcher pour l'heure du dîner, aller dîner sur une petite terrasse. Donc, on a conclu que ça serait le moment idéal. Et au mois d'août, ça serait le début de la publicité Facebook, qui est plus à long terme, ça, avec le concours et les budgets. En ce qui est du budget, on avait un budget alloué de 50 000 $ et on veut optimiser ce 50 000 $-là pour atteindre nos objectifs. Donc, 27 000 $, donc environ 54 % du budget va aller dans le Haut Truck, mais c'est pas juste la cargaison, soit la carcasse. Dans ce 27 000 $ -là, on inclut le salarié qui va être dedans. On prévoit environ 5 heures par jour sur une base hebdomadaire. Ensuite, on prévoit 10 500 $ pour le concept. Il va falloir, il y a des gens qui vont penser à comment la façon la plus stratégique de faire le transfert du yogourt ou de l'eau, du lait dans les céréales. 6 250 $ pour la gestion. Ça prend quelqu'un à la tête de ça qui va diriger le projet. 6 250 $ parce qu'il ne sera pas nécessairement à temps plein sur ça, il va y avoir d'autres travails. Mais pour ce qui est de notre concept, 6 250 $. On a 4 250 $ pour la pub et assumer les coûts des rabais qu'on va distribuer durant toute la durée du food truck. Et ensuite, 2 000 $ pour le partenariat. On veut offrir une formation aux gens du gym pour qu'ils puissent avoir les informations nécessaires à donner aux clients sur nos produits. Puis aussi, on va envoyer des produits là-bas pour que ceux-ci puissent faire des ventes. Donc, on prévoit 2 000 $ pour avoir un bon partenariat et une relation d'affaires à long terme. Donc, je vais rappeler les objectifs qu'on s'était fixés en fait pour répondre au mandat qui nous avait été confié. Donc, le premier objectif, c'était d'augmenter le nombre de clients pour le Haut Box. Donc, c'est fait. Ça va être fait en fait avec notre solution. Ensuite, augmenter les parts de marché. Alors, on va réussir aussi avec notre solution, le food truck. Et se distinguer parmi les compétiteurs. C'est une stratégie qui est là, qui se distingue des autres. Donc, en conclusion, comme Justine l'avait mentionné au début, l'art de la réussite, c'est savoir s'entourer des meilleurs. Et comme on vous l'a prouvé, tout ça fait. La présentation, c'est 14 minutes 45 secondes. Je vous passe maintenant
concept qui est une réussite totale, sur quoi vous mesurez cette réussite-là, puis c'est vraiment dans le but d'exporter ce concept-là éventuellement dans d'autres villes. Vous mentionnez que c'est un inconvénient, mais c'est un succès, pourquoi pas le faire ailleurs? Eh bien, on va mesurer le succès vraiment avec le taux d'engouement. Je l'ai mentionné tantôt dans les avantages. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont venir, puis on va être capable avec les relevés de caisse, les relevés de transaction, de savoir combien de gens sont passés. Et aussi avec les rabais, on va voir quand les gens sont revenus. Donc c'est en faisant de la comptabilité comme ça qu'on va pouvoir établir si les gens ont aimé ça, s'ils sont revenus. Et aussi en ayant la liste des transactions, on va voir le taux d'achalandage qu'on avait. Puis c'est comme ça qu'on va vraiment mesurer le succès du food truck. On vend un genre de packaging un peu spécial sur le food truck, puis on donne un rabais sur l'abonnement. Ben, pas nécessairement l'abonnement, c'est que quand il achète pour un certain montant, il va recevoir un rabais. Par exemple, j'achète pour 30$, et bien je vais avoir 5%. Ici, il revient avec son 5%, mais ça le déduit quand on le rentre dans la caisse, moins 5%. De cette façon-là, on voit que c'est quelqu'un qui était déjà venu, et c'est de cette façon-là qu'on va faire la comptabilité de comment que les gens ont apprécié notre produit quand ils sont venus. Parfait. Si je comprends bien, le bon rabais est sur une prochaine visite au food truck, par exemple. Est-ce que vous avez en tête une façon d'attirer de nouveaux clients qui vont être vraiment récurrents sur l'abonnement, par exemple? Ben, en fond, avec ça, on pourrait avoir aussi un genre de promotion qui fait amener un ami et obtenir un 10% de rabais. Donc, on pourrait utiliser ce système-là. Par contre, aussi, il mentionnait qu'il y avait déjà une base de données. Fait que si on utilisait cette base de données-là dans notre food truck, on pourrait vraiment savoir s'il n'abuse pas du système ou quoi que ce soit. Donc, on utiliserait la base de données pour savoir s'ils reviennent ou s'ils ne reviennent pas et s'ils amènent de nouveaux clients. Parfait, merci. Comme on parle du food truck, lorsque vous avez spécifié que c'est un inconvénient pour le fait que ce soit seulement disponible à Montréal, petit commentaire, je pense au contraire que c'est un avantage parce que ça va permettre en premier lieu de tester le marché, si ça fonctionne pour l'exporter. Vous avez nommé dans les opportunités le fait que votre personnel, votre clientèle va une vie chargée. Comment, si à la maison, j'ai pas le temps de déjeuner, pourquoi j'irai attendre en file devant un food truck avant d'aller travailler? Je vais répondre. Dans le fond, le sac, on l'achète directement au food truck et c'est vraiment en allant au food truck qu'on découvre le produit et c'est le lendemain matin, si je suis pressé, on va pouvoir prendre ce que j'ai acheté, l'utiliser et le manger. Mais si la personne veut le goûter tout de suite, libre à elle de le faire, puis si elle aime ça, tant mieux. Puis on est convaincu qu'elle va aimer ça aussi. Okay. Donc, si je comprends bien, pour le food truck, c'est soit consommation immédiate ou sinon reporter au lendemain. C'est ça. Ils peuvent en acheter plusieurs. Là. Justement, la personne qui revient avec son rabais, ça va l'instant d'en acheter plus. Donc, elle va pouvoir en avoir pour la semaine ou si elle a 2-3 lunchs à se faire, elle va pouvoir utiliser ces produits qu'elle a achetés au food truck. Ils sont aussi disponibles au gym. Donc, si la personne va au gym, elle peut les acheter aussi au gym. Et dans votre budget, est-ce que vous aviez incorporé également le prix du permis pour avoir un food truck en ville? Et est-ce que c'est possible d'avoir un food truck si on n'a pas un restaurant? Ben dans le fond, tout ce qui est coût par rapport au food truck, c'était dans le 27 000 $. On va évaluer bien sûr les coûts associés à obtenir un permis et dépendamment, on va s'ajouter sur le food truck usager qu'on va acheter. Puis comme on n'a pas de frigidaire nécessairement acheté ou de friteuse ou tout à mettre dans le food truck, nos coûts ils diminuent grandement. Donc s'il y a un permis qui est plus dispendieux, on va être capable de compenser grâce au fait qu'on n'a pas besoin de tous ces équipements-là. Et sur le fait si on a besoin d'un restaurant, eh bien vous vendez des produits qui sont pour la consommation à manger. Donc on va essayer de négocier ça si jamais il y a une barrière pour ça. On va essayer de dire, OK, nous on vend un produit qui est comestible, puis on le vend sur une base régulière, on a déjà une base de clients. Donc c'est comme ça qu'on va négocier notre permis. Puis si jamais ça ne fonctionne pas, on a le plan A et le plan B qui est toujours disponible.